Alors, Shalom Israël, que Dieu vous bénisse dans le Christ. Je suis officier chémia de AIS Montréal pour la classe d'aujourd'hui. Le titre de la classe d'aujourd'hui, c'est « Qui est Lucifer ?» Qui est Lucifer selon la Bible? Parce qu'il y a différentes doctrines qu'on parle de qui est Lucifer, que c'est le diable, que c'est un ange déchu ou quoi que ce soit. Mais on va voir selon les Écritures qui est Lucifer. Autrement dit, on va faire un petit survol dans Ésaïe chapitre 14. Ok, je dis un petit survol parce qu'on ne va pas faire tout le chapitre. Et aussi, on pourrait rester des heures dans Ésaïe 14. Alors c'est pour ça que je dis qu'on va faire un petit survol. Ok, on va commencer rapidement. Ésaïe 14, verset 1. Le livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset 1. Car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël. Lis. Et les rétablira dans leur terre. Et les étrangers seront joints à eux. Et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Alors, le verset dit, ok, Ésaïe 14, c'est la suite d'Ésaïe chapitre 13. Ok, quand on lit Ésaïe chapitre 13, ça parle de qu'est-ce qui va arriver, la destruction de Babylone, la destruction de Édom. Ok, donc maintenant au chapitre 14, il commence à dire, Dieu aura encore pitié de Jacob. Ils vont encore choisir Israël. Qui sont les 12 tribus d'Israël? Les supposés noirs, les latinos et les Premières Nations. Nous sommes les 12 tribus d'Israël. Relis ce verset-là. Ésaïe 14, verset 1. Car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël. Il choisira encore Israël. Lis. Et les rétablira dans leur terre. Et les étrangers seront joints à eux. Et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Alors oui, il y a des étrangers qui vont être là avec nous dans le royaume de Dieu. Mais ça va être quoi leurs conditions? Avant qu'on adresse ça, donne-moi Ézéchiel 39, verset 28. Ézéchiel 39, verset 28. Alors ils sauront que je suis le Seigneur leur Dieu, lequel leur a causé d'être emmenés captifs parmi les païens. Parce que c'est Dieu qui nous a causé à être amenés captifs parmi les païens. Pourquoi? Pour notre désobéissance. Alors, pour nous ramener sur le droit chemin, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous châtie. Et la façon qu'il nous châtie, c'est nous envoyant en l'esclavage. Lis. Alors, ils sauront que je suis le Seigneur leur Dieu, lequel leur a causé d'être emmenés captifs parmi les païens. Lis. Mais je les aurai rassemblés dans leur terre. Mais je les aurai rassemblés dans leur terre, ça veut dire à Jérusalem. Lis. Et sans en y laissant aucun. Et sans en y laissant aucun. Retourne dans Ésaïe 14. Ésaïe 14, verset 1. Car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob. Alors Dieu aura miséricorde pour Jacob, il aura pitié pour Jacob. Lis. Et choisira encore Israël. Il choisira encore Israël. C'est pour ça en Ésaïe 44, je pense, on dit Israël, c'est mon choisi. Lis. Et les rétablira dans leur terre. Et les étrangers seront joints à eux. Et les étrangers seront joints à nous, les autres nations. Lis. Et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Alors, ils vont s'attacher à la maison de Jacob. Alors, comme je l'ai dit, oui, il va y avoir d'autres nations dans le royaume. Mais continuez à lire. Et les peuples les prendront. Et les peuples les prendront, c'est-à-dire Israël les prendront, lis. Et les ramèneront en leur lieu. Et la maison d'Israël les possédera. Et la maison d'Israël quoi? Les possédera. Et la maison d'Israël possédera les peuples, les autres nations, lis. Sur la terre du Seigneur. À Jérusalem. Comme serviteurs. Comment? Comme serviteurs. Comme serviteurs, lis. Et comme servantes. Et comme servantes, lis. Et ils tiendront captifs ceux dont ils étaient captifs. OK. Et il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il n'y a rien. T'as fini le verset? Non. Finis-le. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. OK, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ésaïe ne dit absolument rien de nouveau. Ça a toujours été comme ça. La promesse a toujours faite à la nation d'Israël qui devait régner au-dessus de les nations. Pour prouver ça, donne-moi Lévitique 25, verset 45. Les étrangers vont être là avec nous. Mais comment qu'on devait traiter avec les autres nations? Le verset dit qu'ils vont être nos servants. Le livre de Lévitique, chapitre 25, et le verset 45. De plus, vous achèterez des enfants, des étrangers qui séjournent. Commence au verset 44. Verset 44. Quand à tes hommes asservis et tes femmes asservies. Quand à tes hommes asservis, tes femmes asservies, lis. Que tu auras
Ils viendront des païens. Ils viendront de qui? Ils viendront des païens. Donc, les peuples, si tu vas avoir des esclaves, si tu vas avoir des servantes, les Écritures disent que ça doit être des autres nations. Lis. Ils viendront des païens qui sont autour de vous. Alors, ils viendront des païens, des nations qui seront autour de nous. Lis. De cela, vous achèterez les hommes asservis et femmes asservies. OK, lis. De plus, vous achèterez des enfants des étrangers. De plus, tu achèterons les enfants des étrangers, lis. Qui séjournent parmi vous. Uh-huh. Et de leurs familles qui sont avec vous. Uh-huh. Lesquels engendreront dans votre terre. Et ils seront votre possession. Ils seront quoi? Votre possession. Il sera notre possession. Donc, Ésaïe, qu'est-ce qu'Ésaïe dit? C'est rien de nouveau. Retourne dans Ésaïe 14, verset 2. Relis le verset 2. Ésaïe 14 et le verset 2. La seule différence, c'est dans Ésaïe 14, 2, ça va être l'accomplissement total de qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Parce qu'on n'a pas accompli cette loi-là, parce qu'on n'a pas suivi Lévitique 25, verset 45. C'est pour ça qu'on lit Deutéronome 28. Donne-moi Deutéronome 28, 43 rapidement. Voir qu'est-ce qui est arrivé. Parce qu'on a refusé de suivre cette loi-là. Les esclaves, nos servantes devraient être des autres nations. Mais on n'a pas suivi cette loi-là. Deutéronome 28 et le verset 43. Uh-huh. L'étranger qui est au milieu de toi. À cause que tu as refusé de suivre Lévitique 25, 44 et 45, l'étranger qui est au milieu de toi aujourd'hui, lis. Montera bien haut au-dessus de toi. L'étranger aujourd'hui, ceux qui vivent, les autres nations qui vivent parmi nous sont au-dessus de nous. Lis. Et tu descendras très bas. Et toi, tu descendras très bas. Retourne dans Ésaïe 14. Ésaïe 14 et le verset 2. Uh-huh. Et les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu. Uh-huh. Et la maison d'Israël les possédera Uh-huh. sur la terre du Seigneur. Parce que quand tu possèdes quelque chose, ça t'appartient. Quand tu possèdes un chandail, une paire de souliers, ça t'appartient. Tu fais qu'est-ce que tu veux avec. C'est la même chose qu'on va posséder les nations. Lis. Et la maison d'Israël les possédera sur la terre du Seigneur Uh-huh. comme serviteurs et comme servantes. Et ils tiendront captifs ceux dont ils étaient captifs. Vas-y. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Et ils domineront sur les oppresseurs. Donne-moi Apocalypse 2, verset 26. Révélation 2, verset 26. Le livre de Apocalypse, chapitre 2 et le verset 26. Uh-huh. Et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin. À celui qui l'emporte, celui qui va garder les commandements de Christ jusqu'à la fin. Lis. À lui, je donnerai pouvoir sur les nations. À lui, je donnais pouvoir sur toutes les nations. Alors, quand tu lis ça dans Apocalypse 2, verset 26, dans Ésaïe 14, verset 2, ça dit que c'est Israël qui va posséder toutes les nations et qui va régner au-dessus de leurs oppresseurs. Alors, dans Apocalypse 2, verset 26, à qui Christ parle? Il parle à la nation d'Israël, aux 12 tribus d'Israël. Lis. Et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations. À lui, je donnais pouvoir sur toutes les nations. Lis. Et il les dirigera avec un bâton de fer. Et il les dirigera avec un bâton de fer. On va régner au-dessus des nations avec un bâton de fer. Lis. Comme les vases de potier, ils seront brisés en éclats. Lis. Comme j'ai reçu de mon Père. OK. Retourne dans Ésaïe 14. On est au verset 3 maintenant. Ésaïe 14 et le verset 3. Et il arrivera qu'au jour où le Seigneur te donnera du repos. Il arrivera qu'au jour où le Seigneur te donnera du repos. Continue. De ta tristesse et de ta peur et de la dure servitude sur laquelle on t'avait asservi. Alors, c'est ça le repos. Le repos, c'est le repos de la servitude que nous servons jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que les chrétiens disent aujourd'hui, je suis déjà sauvé dans le sang du Christ. Comment tu es sauvé dans le sang du Christ quand tu es encore en captivité aujourd'hui? Quand tu sers encore les autres nations pour tous les besoins primaires de ta vie? Et tu dis que tu es sauvé? Non. Relis le verset 3. Ésaïe 14, verset 3. Et il arrivera qu'au jour où le Seigneur te donnera du repos de ta tristesse et de ta peur et de la dure servitude sous laquelle on t'avait asservi. OK. Le repos, c'est un repos de quoi? De ta peine, de ta peur, de la servitude, de la captivité, de l'esclavage qu'on sert jusqu'à aujourd'hui. OK, donne-moi Matthieu 11, verset 28. Alors le Seigneur va nous donner le repos.
Le repos de quoi? De notre peine, de notre peur et de la dure captivité que nous servons jusqu'à aujourd'hui. Lis. Le livre de Matthieu, chapitre 11 et le verset 28. Venez à moi, vous tous qui peinez. Vous tous qui peinez. C'est la même chose qu'on lit dans Isaïe 14, verset 3. Vous allez être libérés, vous allez avoir au repos de votre peine. Lis. Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes lourdement chargés. Et est lourdement chargés que nous servons une dure captivité. Lis. Et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. C'est à ce moment-là que le Christ va nous donner du repos de toute l'oppression que nous subissons jusqu'à aujourd'hui. Donne-moi Ésaïe 60, verset 10. Voici encore comment on va avoir du repos. Parce qu'on va avoir un royaume, mais ce royaume-là doit être bâti. Mais qui va bâtir? Le livre d'Ésaïe, chapitre 60 et le verset 10. Verset 10. Et les fils des étrangers. Et les fils des étrangers, souvenez-vous, les étrangers qui vont s'attacher à la maison d'Israël, que nous allons posséder, que nous allons prendre comme servantes. Lis. Et les fils des étrangers bâtiront tes murs. Ils vont faire quoi? Bâtiront tes murs. Ils vont bâtir nos murailles. Lis. Et leurs rois te serviront. Et les rois de ces nations-là vont nous servir. Lis. Car dans ma colère, je t'ai frappé, mais dans ma bonté, je t'ai fait miséricorde. Parce que Dieu, dans sa colère, il nous a châtiés, mais dans sa bonté, il nous fait miséricorde. C'est pour ça que Ésaïe 14, 1 dit, Dieu fera miséricorde à Jacob. Il aura encore pitié pour Israël. Il choisira encore Israël. Lis. C'est pourquoi tes portes seront continuellement ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Lis. Afin que les richesses des gentils, afin que les richesses des gentils des autres nations, lis, te soient apportées, qui vont nous apporter les richesses. Lis. Et que leur roi puisse être amené. Et que leur roi puisse être amené comme quoi? Comme servant, comme esclave. Ok, retourne dans Isaïe 14. Relis le verset 3. Isaïe 14, verset 3. Et il arrivera qu'au jour où le Seigneur te donnera du repos de ta tristesse et de ta peur et de la dure servitude sous laquelle on t'avait asservi, que tu prononceras ce proverbe contre le roi de Babylone. Et tu diras, comme l'oppresseur a cessé, la cité d'or a cessé. Ok, alors tu donneras ce proverbe contre le roi de Babylone. Alors qu'on lit ça, certains disent, ah, ça parle de Babylone, à la Babylone antique. Non. Ça ne parle pas de la Babylone antique, ok? Ça parle de Babylone la Grande qui est les États-Unis. On va le prouver ça, on continue à lire de moi, Psaume 137, verset 8. De quelle Babylone ça parle? Est-ce que ça parle de Babylone qui était sous le règne de Nebuchadnezzar? Non. Parce que ce verset-là parle de prophétie, ce chapitre-là parle de prophéties futures qui ne sont pas encore réalisées. Alors qu'on lit Babylone ici, ça ne peut pas être la Babylone antique. Lis. Psaume 137 et le verset 7. Souviens-toi, ô Seigneur, des enfants d'Édom. Souviens-toi des enfants d'Édom. Qui est Édom? Édom, c'est la race caucasienne. C'est les Européens. Lis. Au jour de Jérusalem, qui disait, rasez-la, rasez-la. Alors quand Babylone est venue pour détruire Jérusalem, Édom se sont mis ensemble avec Babylone. Ils se sont dit, rasez Jérusalem. Lis. Même jusqu'à ses fondements. Aux filles de Babylone. Au quoi? Aux filles de Babylone. Comment David a appelé Édom? Aux filles de Babylone. Édom, c'est la fille de Babylone. C'est comme ça qu'on est capable d'identifier quand les versets parlent de Babylone antique ou de la Babylone présente, qui est Babylone la Grande, qui est les Amériques aujourd'hui. Retourne dans Isaïe 14. Isaïe 14 et le verset 4. Que tu prononceras ce proverbe contre le roi de Babylone. Donne-moi chapitre 13 et le verset 19. Isaïe chapitre 13 et le verset 19. Vous prouvez encore que cette Babylone-là, ce n'est pas la Babylone antique qu'on parle. Le livre d'Ésaïe, chapitre 13, le verset 19. Et Babylone, la gloire des royaumes, la beauté de l'excellence des Chaldéens. Les Chaldéens, c'était la haute classe de Babylone. Lis. Sera comme quand Dieu renversera Sodome et Gomorrhe. Sera comme tu renversas Sodome et Gomorrhe. Comment Dieu a renversé Sodome et Gomorrhe? Par le feu. Est-ce que la Babylone antique a été détruite par le feu? Non.
ça prouve que ça parle de Babylone dans le futur. OK? Les filles de Babylone, Édom, ça parle de ces races-là, de la race caucasienne. Retourne dans verset 4 du chapitre 14. Ésaïe 14 et le verset 4. Uh-huh. Que tu prononceras ce proverbe contre le roi de Babylone. Et tu diras, comme l'oppresseur a cessé, la cité dorée a cessé. La cité dorée a cessé. C'est quoi? C'est quoi le pays le plus riche sur cette terre-là? Les États-Unis d'Amérique. Donne-moi à Révélation 18, verset 23. Alors la cité dorée a cessé. Ça représente la richesse. Les plus riches sur la terre sont les États-Unis. Tous ceux qui disent oh, que la Chine va take over, que tel pays va take over, non. Le dernier royaume sur cette terre, avant que nous régnions, c'est Babylone la Grande, qui sont les États-Unis. Il n'y en aura pas d'autres. Lis. Apocalypse 18 et le verset 23. Uh-huh. Et la lumière d'une bougie ne brillera plus du tout en toi. Uh-huh. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus du tout entendue en toi. Lis. Car tes marchands étaient les grands hommes de la terre. Car tes marchands étaient les grands hommes de la terre. Lis. Car par tes sorcelleries, toutes les nations furent trompées. Par les sorcelleries, toutes les nations furent trompées. Toutes les nations sur la terre sont trompées par les États-Unis. Toutes les nations de la terre, sans exception. Quand on lit le verset, on dit ta bougie ne brillera plus. Ça veut dire qu'ils seront détruits. Pourquoi? Lis le verset suivant. Et en elle fut trouvé le sang des prophètes. Parce qu'en elle fut trouvé le sang des prophètes, le sang des Israélites. Lis. Et des saints. Et des saints qui sont encore les Israélites. Lis. Et de tous ceux qui furent tués sur la terre. Et de tous ceux qui furent tués sur la terre. Retourne à Ésaïe 14. On est au verset 5 maintenant. Ésaïe 14 et le verset 5. Le Seigneur a brisé le bâton des pervers et le sceptre des dirigeants. OK, le bâton, ça représente quand tu règnes. OK, ça représente la domination. Alors il dit maintenant, cette domination-là va cesser. Lis. Celui qui frappait les peuples avec colère de coups incessants. Celui qui frappait les peuples avec colère de coups incessants. Lis. Celui qui gouvernait les nations avec courroux. Celui qui gouvernait les nations avec courroux. Comment les États-Unis d'Amérique règnent sur cette terre-là? Est-ce qu'ils règnent avec la paix? Est-ce qu'ils règnent avec, comment je te dirais, oh, je rentre chez toi, on a une discussion, voici qu'est-ce qu'on va faire? Non. Ils règnent sur les nations avec terreur. Donne-moi les images. Les images, je pense les premières images que je t'ai envoyées, la destruction. Ça, c'est la destruction qui s'est passée pendant la guerre du Golfe. On va vous montrer des images. Comment que les États-Unis règnent. Yep. Passe les images. Ils règnent sur la nation avec colère. Ça, c'est les mêmes images. Ça ressemble à la même destruction qui se passe à Gaza aujourd'hui. Ça s'est passé dans la guerre du Golfe en Irak. Dans leur colère, à cause que supposément Ben Laden a détruit les 2 tours aux États-Unis, alors ils sont descendus là-bas. Pourquoi? Faire la guerre, détruire dans leur colère. Tout ce qu'ils laissent derrière lui, c'est des ruines. Est-ce que tu as l'image? Montre-moi l'image. Il y a une image qui a comme des chiffres dessus qui montent. Yeah, donne-moi cette image-là. Parce qu'aujourd'hui, on parle de qu'est-ce qu'Israël est en train de faire à la Palestine. Oui, c'est des prophéties bibliques aussi. Mais les États-Unis, c'est la même façon qu'ils règnent. Ça, c'est la guerre du Golfe. OK? Et la destruction de l'Irak. OK? Regardez qu'on dit un soldat de la coalition est mort contre 11 soldats irakiens. L'Irak a jeté 350 tonnes de bombes, tandis que la coalition, avec les États-Unis comme meneurs, ont jeté, c'est bien 88 500 tonnes de bombes en Irak. Ça, c'est régner la nation avec terreur. OK?
on dit que plus de 500 000 enfants irakiens sont morts, soit par la guerre ou suite à les conséquences des sanctions qui ont été appliquées par la suite. OK? Ça, c'est les États-Unis. Ça, c'est Babylone la Grande, qui règne les nations avec terreur. OK, retourne dans le verset. Le livre d'Ésaïe, chapitre 14, et le verset 6. Verset 6. Uh-huh. Celui qui frappait les peuples avec colère, Uh-huh. de coups incessants, celui qui gouvernait les nations avec courroux, Uh-huh. est persécuté, Maintenant, il va être persécuté, lui. et personne ne l'empêche. Ça veut dire que personne ne pourra sauver l'Amérique à ce moment-là. Lui, La terre entière est en repos, la terre entière est en repos, lui. et est tranquille. Et la terre est tranquille, lui. On éclate en chantant. On éclate en chantant. Parce que jusqu'à présent, hein, on lit Babylone. OK, on a lu que Psaume 137, verset 8, Babylone, aujourd'hui, la fille de Babylone, c'est Édom. Là, maintenant, relis le verset 7. La terre entière est en repos, La terre entière est en repos. et est tranquille. Uh-huh. On éclate en chantant. OK, la terre entière est en repos. Pourquoi la terre entière est en repos? Donne-moi 2 Esdras 11, verset 45 et 46. En même temps, mets-moi les images des aigles, s'il te plaît. 2 Esdras 11, verset 45. Le livre de 2 Esdras, chapitre 11 et le verset 45. Uh-huh. Tu disparaîtras certainement, Tu disparaîtras certainement, lit aigle, aigle. et tes ailes terrifiantes, Uh-huh. Et Aigle tes- et tes ailes terrifiantes, lit. et tes plus petites ailes, Uh-huh. et tes têtes méchantes, Uh-huh. et tes plus mauvaises griffes, Uh-huh. et Lis. tout ton corps sans valeur, Et tout ton corps sans valeur, lit. afin que toute la terre soit affranchie de ta violence. Afin que quoi? Afin que toute la terre soit affranchie de ta violence. Afin que toute la terre soit en repos, comme on lit dans Ésaïe 14, verset 7. Ça dit la même chose. Alors, ça parle de l'aigle. Dites-moi, c'est quelle nation qui a le symbole de l'aigle? Les États-Unis d'Amérique. Alors, jusqu'à présent, quand on parle de Babylone, ça parle des États-Unis d'Amérique. Le verset 7 le prouve avec 2 Esdras 11, verset 45 et 46. Relis le verset 46. Verset 46. Afin que toute la terre soit affranchie de ta violence, Afin que toute la terre soit libérée de ta violence, lis. puisse être rafraîchie Puisque la terre soit rafraîchie, lis, et soulagée, et soulagée. et espérer le jugement et la miséricorde de celui qui l'a faite. OK, retourne dans Ésaïe 14, verset 7. Isaïe 14 et le verset 7. Ah, La terre entière est en repos, la terre entière est en repos. On a lu pourquoi? Parce que l'aigle n'est plus. Parce que les États-Unis n'est plus. Lis. et est tranquille. On éclate en chantant. Et la terre est tranquille. Tout le monde éclate en chantant. Donne-moi 1 Chronique 16, verset 33. C'est pour ça que Matthieu 6, 9 dit que le royaume de Dieu sera sur la terre. Parce qu'à ce moment, la terre va être en repos. Alors, posez-vous les chrétiens quand vous dites que le royaume de Dieu, ça va être dans le ciel ou quoi que ce soit. Non, le royaume de Dieu va être sur la terre. Lis. 1 Chronique 16, verset 33. Alors les arbres des forêts Et les arbres des forêts, lis. chanteront Les arbres des forêts chanteront, lis. en la présence du Seigneur. Et chanteront à la présence du Seigneur. Ça me prouve que même les arbres ont des esprits. OK, retourne dans Ésaïe 14. On est au verset, relis verset 7. Isaïe 14 et le verset 7. La terre entière est en repos La terre entière est en repos, lis. et est tranquille. Et c'est tranquille, lis. On éclate en chantant. On éclate en chantant. Pourquoi? Parce que l'aigle n'est plus. Parce que Babylone la Grande n'est plus. Parce que l'Amérique n'est plus. Lis. Oui, les sapins se réjouissent de toi, Les sapins se réjouissent, lis. ainsi que les cèdres du Liban, Les cèdres du Liban se réjouissent, lis. en disant, depuis que tu t'es endormi, Depuis que tu t'es endormi, depuis que tu n'es plus, lis. personne n'est monté contre nous. Personne n'est montré contre nous. Pourquoi personne n'est montré contre nous? Parce que qu'est-ce que Édom fait? La déforestation. Montre-moi les images de déforestation. Lis-moi en même temps Révélation 11, verset 18. Le livre de Apocalypse, chapitre 11 et le verset 18. Et les nations furent en colère. Et les nations furent en colère, lis. Et ton courroux est venu. Uh-huh. Et le moment des morts
afin qu'il soit jugé. Lis. Et que tu donnes la récompense à tes serviteurs, les prophètes, Lis. et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et que tu détruises ceux qui détruisent la terre. Et que tu détruises qui? Ceux qui détruisent la terre. Ceux qui détruisent la terre, comment? Par la déforestation, par la pollution, en lançant des bombes. C'est pour ça qu'on a lu dans 1 Chronique 16, verset 38, que les arbres se mettent à chanter, que les cèdres du Liban aussi chantent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne pour venir les couper. La déforestation de masse. C'est qui fait ça? C'est eux autres, les Caucasiens. C'est pas nous qui faisons ça. Relis le verset. Apocalypse 11 et le verset 18. Et les nations furent en colère. Et ton courroux et ton courroux est venu. Et le moment des morts, afin qu'il soit jugé. Et que tu donnes la récompense à tes serviteurs, les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et que tu détruises ceux qui détruisent la terre. Et que tu détruises ceux qui détruisent la terre. Retourne à Ésaïe 14, verset 8. Ésaïe 14 et le verset 8. Oui, les sapins se réjouissent de toi, ainsi que les cèdres du Liban, en disant, depuis que tu t'es endormi, personne n'est monté contre nous. L'enfer d'en bas s'est ému pour toi, pour aller au-devant de toi à ta venue. Lis. Ça veut dire que c'est la mort, la tombe qui les attend. Lis. Il excite pour toi les morts, c'est-à-dire tous les principaux de la terre. Il a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Lis. Eux, tous prendront la parole. Alors, de eux, tous qui prendront la parole, ça parle des rois des nations, toutes les nations qui commettent la fornication avec Babylone. Lis. Et te diront, es-tu aussi devenu affaibli comme nous? Alors, ils vont poser la question à Babylone. Es-tu devenu aussi faible que nous? Es-tu devenu aussi bas que nous? Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui règnent la terre. Mais la prophétie dit qu'un jour, les rois des nations vont poser la question. Est-ce que tu es devenu aussi faible que nous? Lis. Es-tu devenu semblable à nous? Ta magnificence. Ta magnificence, ta fierté, ton orgueil. Lis. Est abaissé jusqu'à la tombe. Est abaissé jusqu'à la tombe. Lis. Avec le son de tes viols. Le son de tes viols, les médias, montre-moi les images des médias. Le son de tes viols, c'est les médias qui contrôlent les médias aujourd'hui. Quand on regarde les différentes chaînes de télévision aux États-Unis, en bout de ligne, c'est tout possédé par les mêmes personnes. Relis ce verset-là. Ta magnificence est abaissée jusqu'à la tombe. Avec le son de tes viols. Avec le son de tes médias, lis. La vermine est étendue sous toi. La vermine est étendue sous toi. C'est quand que les vers sont sur toi? Quand tu es en train de pourrir, que tu es mort, ton corps est en train de pourrir. Alors le verset est en train de montrer l'état de destruction qui va arriver à Babylone. Lis. Et les vers te couvrent. Et les vers te couvrent. Lis. Comment es-tu tombé du ciel? Comment es-tu tombé du ciel? Lis. Ô Lucifer. Ô qui? Lucifer. Alors comment es-tu tombé du ciel? Ô Lucifer. Lis. Fils du matin. Fils du matin. Lis. Comment as-tu été abattu à terre? N'oubliez pas, on parle encore de Babylone du verset 4. Quand on lit, ça parle tout de Babylone. On parle encore de la même personne qu'on a lu. On parle encore du même aigle qu'on a lu dans 2 Esdras 11, verset 45. On parle encore de Babylone. Et qu'est-ce que le verset dit? Relis. Ésaïe 14, verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer? Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer? Donne-moi Lamentation 2, verset 1. Parce que quand les chrétiens lisent, ils disent comment es-tu tombé du ciel? Oh, Dieu a chassé Satan du ciel, il a chassé les démons du ciel, etc., etc. C'est ce qu'ils pensent. Mais n'oubliez pas, on parle, depuis le verset 4, on parle de Babylone. Et maintenant, il appelle Babylone Lucifer. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par comment es-tu tombé du ciel? Lis-moi ça. Lamentation 2 et le verset 1. Comme le Seigneur a couvert la fille de Sion, la fille de Sion, Israël, lit, de nuages dans son courroux,
et a jeté du ciel Et a jeté du ciel, lit. sur la terre la beauté d'Israël. Et a jeté du ciel sur la terre la beauté d'Israël. Quand ça dit jeter du ciel, ça parle de domination. Israël régnait à un moment donné. À cause de leur désobéissance, ils ont perdu leur règne. OK? Et c'est de cet état-là que ça parle. Relis, maintenant, retourne dans Ésaïe 14, verset 2, qu'on dit que Lucifer est tombé du ciel. De quoi ça parle? Ça parle de son règne, qui ne règne plus, la fin de son règne. Lis. Ésaïe 14 et le verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer? Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer? Comment es-tu tombé de ton règne? Comment es-tu tombé de ta domination? Lis. Fils du matin, comment as-tu été abattu à terre? Comment as-tu été abattu à terre? Alors ça parle d'un état qu'il est devenu. Lis. Toi qui affaiblissais les nations. Toi qui affaiblissais les nations. Lis-moi Apocalypse 18, verset 4, je pense. Le livre d'Apocalypse, chapitre 18, et le verset 4. Et j'entendis une autre voix. Verset 3. Car toutes les nations ont bu du vin du courroux de sa fornication. C'est comme ça qu'il a affaibli les nations. Toutes les nations ont bu du courroux de sa fornication. Lis. Et les rois de la terre ont commis fornication avec elle. Et les rois de la terre ont commis fornication avec elle. Comment? Avec ces politiques étrangères. Donne-moi le PDF rapidement, qui parle des politiques étrangères des États-Unis. On va vous montrer des exemples de comment il fait qu'il affaiblit les nations. Parce que ce n'est pas toujours par la guerre, c'est par ses politiques, par sa démocratie, par sa religion. C'est comme ça qu'il affaiblit les nations aussi. On va voir. Ils ont une politique étrangère. On va voir c'est quoi le but de sa politique étrangère. Descends à l'article, il y a quelque part où ce qui parle les quatre buts de sa politique étrangère. Je ne sais pas si c'est en jaune ou quoi. Protéger l'Amérique. La diplomatie est l'un des meilleurs moyens de protéger les États-Unis et le peuple. Non, je veux juste que tu lises les 4 objectifs de choses. Protéger les États-Unis et les Américains. Donc, la première objectif de la politique étrangère, c'est de protéger les États-Unis et les Américains, et ce, à tout prix. C'est pour ça qu'ils font la guerre à n'importe quel moment. Présentement, ils sont en train d'essayer de se barrasser comment ils s'appellent, des Houthis là, qui sont au Yémen, etc. Pourquoi? C'est pour protéger leurs intérêts. Ce n'est pas pour protéger les intérêts d'autres nations, c'est pour protéger leurs propres intérêts dans le Moyen-Orient. Lis. Promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et d'autres intérêts mondiaux. La démocratie, c'est une autre façon qu'ils affaiblissent les nations. Les droits de l'homme en donnant leur doctrine là-bas. Accepte l'homosexualité. Accepte que 2 hommes, 2 femmes peuvent se marier ensemble. Lis. Promouvoir la compréhension internationale des valeurs et des politiques américaines. Alors, ils utilisent leur politique, leurs embargos pour affaiblir les nations. Lis. Et soutenir les diplomates américains, les responsables gouvernementaux et tout le personnel au pays et à l'étranger qui font de ces objectifs une réalité. Alors, l'objectif de la politique étrangère, c'est de quoi? C'est d'affaiblir les nations, de permettre que les États-Unis règnent tout le temps. OK? La façon que tu sais pour régner, c'est de développer ton influence partout, de mettre ta politique, de mettre ta moralité que tu as partout. Ton immoralité que tu as partout plutôt, que je devrais dire. OK, retourne dans Isaïe. Relis le verset 12. Le livre d'Ésaïe, chapitre 14 et le verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer? Comment es-tu tombé de ton règne, de ta domination, Lucifer, lis. Fils du matin, comment as-tu été abattu à terre? Toi qui affaiblissais les nations. Toi qui affaiblissais les nations, lis. Car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Car tu dirais dans ton cœur, je monterai au ciel. Donne-moi les images de quand ils ont été sur la lune. Relis ce verset-là. Car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Quand tu diras dans ton cœur, je monterai au ciel, lis. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, oh, les États-Unis n'ont jamais été sur la lune.
Alors, il faut que tu m'expliques qu'est-ce que ce verset-là veut dire. Il faut que tu m'expliques qu'est-ce que Obédaïa veut dire. S'ils n'ont jamais été sur la lune. Lis. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai aussi sur le mont de la congrégation. Et je m'assirai aussi sur le mont de la congrégation, lis. Sur les côtés du nord. Sur les côtés du nord. De qui ça parle? Je m'assirai sur le mont de la congrégation du côté du nord. Qui se trouve dans le nord aujourd'hui? Dans moi, Jérémie 16, verset 15. Le livre de Jérémie, chapitre 16 et le verset 15. Mais on dira, le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël. Commençons au verset 14. Verset 14. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où on ne dira plus, le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Alors on parle des enfants d'Israël. Lis. Mais on dira, le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord. Qui a fait monter les enfants d'Israël d'où? Du pays du Nord. Le pays du Nord, c'est les Amériques. Retourne dans Ésaïe 14, verset 13. Ésaïe 14, verset 13. Car tu disais en ton Alors cœur. c'est là que la nation d'Israël, la majorité des Israélites se trouve en Amérique. Comment? Par l'esclavage. C'est comme ça qu'ils ont été amenés ici. Lis. Car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles du ciel. Avec ces projets de voyage spatial, quand Neil Armstrong a mis aussi les pieds sur la Lune. Aujourd'hui, on a Elon Musk qui dit qu'il veut bâtir une colonie sur Mars. Lis. Je m'assirai aussi sur le mont de la congrégation. Sur les Israélites, lis. Sur les côtés du nord. Lis. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Montre-moi les images des frères Wright, ceux qui ont construit les premiers avions. Relis ça. Je monterai au-dessus des hauteurs du nuage. Et je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Quand vous prenez l'avion, vous volez quoi? Au-dessus des nuages. Tu es dans l'avion, tu regardes les nuages en bas. Qui a créé ça? Ésaü, l'homme caucasien, c'est lui qui a créé ça. Relis. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Les frères Wright, en 1903, ils ont construit le premier avion. C'est comme ça qu'ils sont montés au-dessus des hauteurs des nuages. Lis. Cependant, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Cependant, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Tu seras dans un état de destruction extrême. Lis. Au fond de la fosse. Au fond de la fosse. On parle encore de Lucifer. On parle encore de Babylone. On parle encore des fils d'Édom, des filles d'Édom. Lis. Ceux qui te voient. Ceux qui te voient, lis. Te regarderont attentivement. Te regarderont attentivement. Portez attention à la question qui va être posée. Parce qu'on parle de Lucifer encore. On parle de Babylone. On parle de l'aigle. On parle des fils de Babylone, des filles de Babylone qui est Édom. Lis. Ceux qui te voient te regarderont attentivement et te considéreront, disant, est-ce là l'homme? Est-ce là quoi? Est-ce là l'homme? Est-ce là quoi? Est-ce là l'homme? Est-ce là l'homme? Lucifer, c'est un homme. Lucifer, c'est Babylone. Lucifer, c'est les filles de Babylone. C'est Édom. C'est la race caucasienne. C'est eux, Lucifer, les États-Unis d'Amérique. Lis. Est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre? Est-ce ça l'homme qui faisait trembler la terre? Comment il fait trembler la terre? Avec ses bombes, avec ses missiles, avec sa destruction qu'il fait quand il fait la guerre. Lis. Qui ébranlait les royaumes. Qui ébranlait les royaumes. Tout ce qu'il a à faire pour ébranler un royaume, jeter des bombes. Tout ce qu'il a à faire, c'est juste ça qu'il a à faire. C'est comme ça qu'il fait trembler les nations. Relis ce verset-là. Ceux qui te voient te regarderont attentivement et te considéreront, disant, est-ce là l'homme? Est-ce là l'homme? On parle de Lucifer. Lucifer, c'est un homme. Lis. Qui faisait trembler la terre. Qui ébranlait les royaumes. Et qui ébranlait les royaumes. Lis. Qui a réduit le monde en désert. Qui a réduit le monde en désert avec sa destruction totale. Regardez qu'est-ce que Israël, les frères des Américains font aujourd'hui.
comment ils ont rendu presque Gaza entier comme un désert. On vous a montré les images plutôt de la guerre du Golfe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel état qu'ils ont rendu? Ils détruisent tout sur leur passage. Lis. Qui a réduit le monde en désert et a détruit ses villes. Et qui a détruit les villes, lis. Qui ne relâchait pas ses prisonniers. Et qui ne relâchait pas ses prisonniers. Qui sont ces prisonniers-là? Donne-moi Ésaïe 61, le verset 1. Alors on vous a prouvé. Qui est Lucifer? Lucifer est un homme. Ce n'est pas un ange déchu qui a été chassé sur la terre. C'est un homme. Et cet homme-là, c'est la race caucasienne. Les États-Unis d'Amérique particulièrement. Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61 et le verset 1. Parce qu'il disait qu'il n'ouvrait pas les portes aux prisonniers. On va voir c'est qui ces prisonniers-là. Lis. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint pour prêcher de bonnes nouvelles aux dociles. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs. Pour proclamer la liberté aux captifs. Pour proclamer la liberté aux captifs. C'est ça les prisonniers d'Ésaïe 14, verset 17. OK? Les captifs sont les Israélites. OK? Donne-moi, prouvez encore. C'est qui nous met prisonniers? Donne-moi Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10. On va vous prouver que quand la Bible parle de Lucifer, quand ça parle des démons, ça parle de certaines races sur la terre. OK? Lis. Apocalypse 2, verset 10. Commence au verset 9, juste pour le fun. Verset 9. Je connais tes œuvres et ta tribulation. Alors le Christ dit qu'il connaît les œuvres et la tribulation que les Israélites passent, que les supposés noirs, les supposés latinos et les Premières Nations passent. Lis. Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté. Et je connais ta pauvreté. Nous sommes les plus pauvres sur cette terre. Lis. Mais tu es riche. Mais tu es riche. Lis. Et je connais. Pourquoi qu'on est riche? Parce que la terre nous a été donnée. La seule raison pour laquelle on ne domine pas sur la terre, c'est parce qu'on a brisé les commandements. Mais la promesse du royaume est pour nous. On va reconquérir cette terre-là un jour. Lis. Et je connais le blasphème. Et je connais le blasphème, le mensonge, lis. De ceux qui disent qu'ils sont juifs. De ceux qui se prétendent juifs, c'est ceux qui sont en train de détruire la Palestine aujourd'hui, qui sont en train de détruire Gaza. C'est eux qui se prétendent juifs, lis. Et ne le sont pas. Mais ils ne le sont pas. On parle d'hommes. On ne parle pas de démons aux cornes rouges, là. On parle de personnes en particulier. Lis. Mais sont la synagogue de Satan. Mais ils sont la synagogue de Satan. Lis. Ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Le diable fera quoi? Jettera quelques-uns d'entre vous en prison. C'est un homme qui va te mettre en prison. Quand les tribulations vont arriver, c'est ça qui va nous arriver. Le bishop fait des classes sur ça depuis... Ça fait 1 an, on parle juste de ça. Des tribulations que nous allons subir. Et une des tribulations, beaucoup d'entre nous allaient être jetés en prison. Et c'est qui va nous mettre en prison? Cette même race-là. Comment le verset a appelé cette race-là? Relis. Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Est-ce que c'est le démon Satan qui va venir pour te mettre en prison? Non. Ce sont ses disciples qu'on parle du diable, qui sont la race caucasienne. C'est de eux que ça parle. OK, on retourne dans Ésaïe 14. Ésaïe 14 et le verset 16. 17. Qui a réduit le monde en désert. Avec sa destruction, avec ses bombes, lis. Et a détruit ses villes. Qui ne relâchait pas ses prisonniers. Qui ne relâchait pas ses prisonniers. Nous sommes les prisonniers. Pourquoi il ne nous relâche pas? Parce qu'il ne veut pas qu'on grandisse. Il ne veut pas qu'on fleurisse dans ce royaume-là. Il ne veut pas qu'on reprenne notre place qui nous avait été donnée au début comme étant la royauté sur cette terre. Lis. Tous les rois des nations, c'est-à-dire eux tous, sont morts avec gloire, chacun dans sa propre maison. Mais toi, tu es chassé de ta tombe comme une branche infâme et comme le vêtement de ceux qui ont été tués, percé par l'épée, qu'on jette aux pierres d'une fosse. Lis. Tu es comme un cadavre piétiné. Tu ne seras pas rangé avec eux dans l'ensevelissement, parce que tu as détruit ta terre et tu as tué ton peuple. La semence des malfaiteurs n'aura plus jamais de renom.
Préparez le carnage pour ses enfants. Relis la partie qui parlait de malfaiteurs. Verset 20. Tu ne seras pas rangé avec eux dans l'ensevelissement, parce que tu as détruit ta terre et tu as tué ton peuple. La semence des malfaiteurs n'aura plus jamais de renom. La semence des malfaiteurs n'aura plus jamais de renom. Un autre mot pour malfaiteur, malfaiteur vient du mot mal. OK? Donc ces gens-là, ce sont de la semence des malfaiteurs. C'est comme ça la Bible les appelle. En anglais, on dit the seed of the evildoers. OK? Qu'est-ce que le verset 21 dit? Qu'est-ce qu'ils les attendent? Préparez le carnage. Le verset 21 dit de préparer le carnage, lit. Pour ses enfants. Pour ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'esclavage, oh, c'était mes ancêtres. C'était pas moi. C'était mes ancêtres. Mais qu'est-ce que le verset dit? Préparez le carnage pour ses enfants. Donne-moi Siracide 41, verset 7. Juste pour prouver qu'est-ce que je dis. Parce que c'est ce qu'il dit aujourd'hui quand on parle d'esclavage. Oh, c'était pas moi, c'était mes ancêtres. Hey, mais tu bénéficies de ça aujourd'hui. Tu profites de l'esclavage. C'est comme ça l'Amérique a été bâtie. Et jusqu'à aujourd'hui, tu bénéficies de ça. Siracide 41, verset 7. Siracide 41 et le verset 7. Les enfants blâmeront un père impie. Les enfants blâmeront un père impie. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. C'était pas moi. C'était mon grand-père. C'était mes ancêtres. C'est pas moi qui faisais ça. Lis. Les enfants blâmeront un père impie, car ils souffrent à cause de lui. Retourne dans Ésaïe 14, verset 21. Ésaïe 14, verset 21. Préparez le carnage pour ses enfants. Préparez le carnage pour ses enfants. Lis. À cause de l'iniquité de leur père. À cause de quoi? L'iniquité de leur père. Alors, c'est peut-être pas toi qui l'as faite physiquement, mais ton père l'a faite. Alors, tu dois payer pour l'iniquité de ton père. Lis. Afin qu'il ne se lève plus, ni pour posséder la terre, ni pour remplir de villes la face du monde. Gloire à Dieu. OK, c'était pour ma classe. J'espère que la classe a été édifiante pour vous.